Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nafissa Adam Sirfo et je suis en compagnie de Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vous allez? Bonsoir Nafissa, je vais bien et toi? Je vais bien aussi, alhamdulillah. Nos salutations à notre technicien du jour Issa Lawali et à notre chef d'édition Moussa Hassan Lazare. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on propose à nos invités? Et oui Nafissa, nous sommes jeudi au programme, il y aura la rubrique éducation numérique, vous aurez aussi l'écho des régions, la page sport et la rubrique Loti. Toujours dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne. Dans la partie entretien, nous ferons découvrir la clinique mobile des plantes avec Dr Bibata Ali, responsable de la dite clinique. Et Nafissa, c'est parti pour 35 minutes. Chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Mais avant d'entamer avec l'entretien, nous vous proposons une note musicale. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez à nos auditeurs. Anin Kaina de Abdallah et Fatima Rico. Anin kaina waisa wani no zara maize. Anin kaina bani mai kadai se bube. Anin kaina bube kaina jango goka. Anin kaina bani mai kadai se fati. Anin kaina fati bani wali yei miniga. Anin kaina anin motogogo ginfo. Quelques paroles sur vos lèvres à la scène. Cette musique vous en dit beaucoup. Cette musique, ça me dit beaucoup de choses et surtout à Moussa Hassan qui est de l'autre côté, qui veut même danser. C'est-à-dire que oui, ça ne date pas d'aujourd'hui et vraiment, c'est une musique qui fait la fierté, comme je le dis. Et c'est le moment où la musique moderne nigérienne a commencé vraiment à prendre d'autres envols. Il est bien vrai que les Taya et autres ont fait un bon travail, mais après un moment, c'était une coupure totale. Mais avec l'arrivée des Abdallah et les autres, les Fatima Rico, ont repris les choses et avec aussi, surtout la coopération japonaise qui a mis la main dans la danse avec le CFPM Taya. On a vu pas mal de choses et vraiment on ne peut pas oublier ces acteurs-là. Et Anin Kaina, c'est un son qui a fait danser beaucoup de... Oui, Anin Kaina, pas uniquement au niveau de la musique moderne, c'est une musique traditionnelle et que les gens ont transformé en musique moderne et ça, jusqu'à aujourd'hui, quand on va au fond du Niger, ceux qui connaissent un peu les danses traditionnelles et autres connaissent très bien ce morceau-là. Justement, on savoure. Voilà. Anin kaina bani mai kadai se amina. Aho wala kochiyo ga borbe jandi wai ami. Anin kaina bani mintu malhanai se. Anin kaina kochiyo ga bor farahandi wai ami. Anin kaina aballa mala fali. Anin kaina anin motogogo ginfo. Anin kaina bani mintu malhanai se. Anin kaina kochiyo ga bor farahandi. Anin kaina aballa mola fali. Anin kaina anin motogogo ginfo. Et oui, nous en venons à l'entretien du jour, justement à l'occasion de la 5e journée nationale de la recherche agronomique tenue à Niamey du 3 au 5 juin dernier. Un accent a été mis sur le transfert des technologies et des innovations agricoles au profit des producteurs. Et oui, Nafissa, la clinique mobile des plantes est une des innovations de la recherche agronomique au Niger. Dans la première partie de l'entretien du jour, Dr Bibata Ali, responsable de la clinique mobile des plantes, nous fait découvrir cette clinique. Elle est au micro de Abdelmoumouni Niali. Au niveau de ces laboratoires, nous avons plusieurs spécialités. Nous avons des pathologistes, nous avons des entomologistes, des zoologistes,
des malbologiques. C'est plusieurs spécialités, comme dans une clinique humaine. Donc ça, c'est une clinique des plantes. Nous avons débuté ça fait 2 ans, suite à des préoccupations des producteurs. Nous pouvons être mobiles, tout comme nous sommes fixes. Donc quand il y a une préoccupation, par exemple, dans une autre région, à Agadez par exemple, on s'est déjà déplacé vers Timia, où il y avait eu un problème sur les oranges. Il y avait une mouche qui dérangeait les gens de Timia. La clinique s'est déplacée pour aller voir des vifs yeux. Il y avait eu des prélèvements et des diagnostics et des traitements ont été donnés à ces producteurs. Et au niveau du laboratoire, on reçoit le plus souvent des préoccupations qui nous viennent par exemple du RECA où il y a un centre d'appel qui reçoit plus les préoccupations phytosanitaires des producteurs. Ça peut être un insecte, ça peut être une maladie, ça peut être un adventice qui dérange. Donc ils appellent au niveau du centre d'appel là-bas, ils envoient des images. Et quand le symptôme est typique, où tu peux dire que ça, par exemple, c'est visible, c'est un mal d'œil, ou bien c'est une fièvre. Une fièvre, ça peut être dû à plusieurs maladies. Donc il faut passer au laboratoire pour diagnostiquer. Donc au niveau des plantes aussi, c'est la même chose. Si c'est un symptôme typique, directement, on sait c'est quoi. Si c'est les insectes, il n'y a même pas de problème, on diagnostique directement, on donne le traitement. Et les traitements, le plus souvent, on les guide vers certains fournisseurs qui vendent des produits autorisés. Parce que vous savez, nous avons une grande frontière avec le Nigeria qui nous vend des produits surtout non autorisés dans notre territoire sahélien. Donc nous les envoyons surtout vers ces fournisseurs-là qui vendent des produits autorisés. Et on les aide également, ces producteurs-là, à pouvoir diagnostiquer des fois eux-mêmes à travers la symptomatologie. Et quand ils n'arrivent pas, des fois ils nous envoient les échantillons. Vous voyez vous-même sur place ici, il y avait eu un producteur qui avait des préoccupations. Il avait envoyé certaines images. À travers l'image, des fois, ce n'était pas facile. Donc, comme il n'est pas loin de Niamey, on lui a demandé de venir. Il est venu avec son échantillon. Et à travers l'échantillon couplé à ces images, au niveau de son téléphone, nous avons pu identifier un insecte ravageur porteur d'un virus des plantes qu'on appelle tomatoïde olive col. C'est la maladie des recroquevillемents des feuilles de la tomate. Normalement, elle devrait être seulement sur la tomate, mais elle s'intéresse à toute la famille des solanacées, d'où la tomate et d'où son pavron. Son pavron fait partie de la même famille que la tomate. Donc, quand la tomate est attaquée et que le pavron est à côté, le même insecte qui part, lui, juste pour sucer cette petite sève-là pour se nourrir, il porte au niveau de sa salive le virus et il le transmet. Comme l'anophèle femelle nous transmet le paludisme. C'est de cette même manière, le gars-là, son pavron souffre d'une virose. Et cette virose n'a pas de traitement. Mais l'insecte qui transmet la virose peut être traité. Et elle aussi, elle est piqueur-suceur. Quand un insecte pique et suce, un produit de contact des fois ne peut pas le gérer. Il faut un produit systémique qui rentre dans la sève. Donc on le guide pour lui dire d'aller chercher un produit systémique contre ce ravageur-là. Mais à ce stade où il nous a amené son échantillon, le virus a déjà pris plus de 60% de son poivron. Et le fait de traiter ne sera pas économique pour lui. Parce qu'il nous a dit qu'il faisait des apports en engrais organiques mais non transformés. Ce n'est pas devenu du compost. Parce qu'il faut que ça se minéralise d'abord pour que la plante puisse l'utiliser. Quand la matière organique est fraîche, la plante ne peut pas l'utiliser, elle doit se minéraliser. Le temps de se minéraliser, elle porte beaucoup d'insectes, elle porte beaucoup d'adventices, elle porte beaucoup de maladies. Donc c'est pour ça qu'on lui a conseillé de mettre du compost, cette fois-ci une matière organique transformée. Donc vous voyez comment nos producteurs font des pertes. C'est pour ça que notre clinique, elle est mobile. Pour pouvoir, avec des financements, atteindre des producteurs comme ça, qui investissent, mais qui ne sont pas en contact direct avec ces chercheurs. Des fois, ils pensent que peut-être l'accès même à nos laboratoires, ce n'est pas permis. Elle devrait être une clinique avec un véhicule équipé. Quand on part équipé. On peut faire des analyses sur place au niveau des exploitations. C'était là donc Dr Bibatali, responsable de la clinique mobile des plantes. Avant de poursuivre donc avec l'entretien, nous allons une fois de plus souffler en musique. Et cette fois-ci, Alassane, nous proposons le titre Gawo Izo de Moussa Poussi. Eh oui, Gawo Izo. Oui.
nagare Tunkuda tobai kulin nagare Jeri kare kulin nagare Gandiyo yang kulin nagare Saji sana gaorizo Sachaito mannago Duri bere kuluane Sadi alamana konni leila bose Dongai sigeri hai Sama kuma sai sanni siyara Alega duka bai Turuwi antali leila bose Dongai si turuwi Tenera boka mataka Alega duka bai Musubi antali leila bose Dongai si musu hai Sama kuma sai sanni siyara Après ce titre, place à la seconde partie de l'entretien de ce jeudi. Et ici, Dr Bibatali revient sur les conseils pratiques aux producteurs pour que ces derniers offrent à la population des produits sains. Elle est toujours au micro de Abdelmoumouni Alignali. Je dirais qu'une production, tu dois la commencer dès le choix de la semence. La semence même peut porter des maladies, des insectes, des plantes parasites, genre les adventices. Donc, dès le choix de la semence, il doit acheter une semence saine. Des fois, les producteurs produisent eux-mêmes leur propre semence. C'est pas grave. Tu produis ta semence, il faut protéger ta semence. Il y a des produits qu'on enrobe les semences et ça permet de protéger cette semence des fois jusqu'à 3 ans. Maintenant, avec l'offensive des différents services, ils connaissent un peu ces produits-là. Quand ta semence n'est pas protégée, essaie alors de te rattraper au niveau de ton sol. Traite ton sol. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont dans les sols. Il y a certains insectes qui font leur diapose dans les sols. Donc, quand vous perdez de traiter votre semence, traitez votre sol. Je n'ai pas traité ma semence, j'ai raté. Je n'ai pas traité mon sol, j'ai raté. Je vais encore me rattraper quelque part. Le monsieur qui a amené son poivron tout de suite là, s'il avait mis une moustiquaire pour protéger sa pépinière, il peut un peu protéger le plant qui va germer au niveau de la pépinière. Parce qu'on dit qu'une plante qui va germer, quand tu vas répiquer, si elle est saine, tu as 50% de chances qu'elle réussisse jusqu'à l'assiette. S'il arrive à traiter au moins la pépinière, ou bien traiter chaque 2 semaines, au niveau du répiquage, c'est là-bas, les différents symptômes vont apparaître, où elle va commencer par un nanisme, tu vas voir des plants qui sont sains, des plants qui sont malades. Et ces plants même qui sont sains, l'insecte, quand il va finir là-bas, il va intégrer vers les autres plants là. Donc quand tu mets les moustiquaires, l'insecte n'a pas de frontières. Les producteurs sont côte à côte. Quand tu mets ta pépinière et que tu mets une moustiquaire, tu es protégé de certains insectes. Donc tu protèges ton jeune plant avant le répiquage. Donc au niveau du répiquage également, nos producteurs n'ont pas trop le sens de l'observation. Tout ce qui est insectes et maladies, c'est l'observation. Quand tu mets l'observation en avance, tu as aussi là-bas 40% de réussite. Parce que quand tu observes rapidement, tu vas te rendre compte qu'il y a un pied, 2 pieds qui a commencé à flétrir. Dès que tu appelles pour demander secours, on va te dire de déterrer ces plants-là pour ne pas contaminer les autres. Tu déterres, tu détruis. Des fois, il faut même brûler carrément. Sinon, si tu jettes ça sur ta parcelle, ça peut être aussi une autre source de contamination. Donc c'est pour ça qu'on les conseille du semis jusqu'à la fin à une protection. Et quand tu es attaqué, on a aussi des méthodes curatives où il faut maintenant intervenir, si on peut intervenir. Mais les maladies comme les virus où on ne peut pas intervenir, c'est compliqué. Les bactéries également, des fois, on ne peut pas intervenir. Mais les champignons, ça va. Et actuellement, il y a des produits autorisés qu'on peut utiliser contre ces champignons-là. Vous savez, avant, notre arachide partait jusqu'en Europe. Actuellement, notre arachide ne sort plus. Nos huileries ont fermé. C'était quoi? C'était une maladie.
Et actuellement, on a trouvé un produit biologique qui lutte parce que la maladie que l'arachide transporte est cancérigène. Et actuellement, biologiquement, on a fait des tests et on est en train de gérer cette maladie sur l'arachide. Ça migre également sur le maïs, le sorgho, tout ce qui est céréales. Au Nigeria, on l'a même détecté sur le gingembre. Donc vous voyez, peut-être certains tests n'ont même pas été faits sur d'autres maladies. Et concernant également les pesticides, nous aidons les producteurs parce que nos producteurs, ils utilisent beaucoup de pesticides. Par exemple, vous prenez le moringa. Le moringa, chaque 2 semaines, on le récolte pour le manger. Mais nos producteurs, ils peuvent utiliser un produit qui peut durer 21 jours sur le moringa. C'est comme si je vous dis que quand vous mangez du moringa, soyez sûr des fois que vous mangez des résidus de pesticides. Et ces résidus également peuvent être à la base de certaines maladies, même cancérigènes, comme la maladie du Parkinson. Et vous prenez le pia-pia que nous utilisons actuellement, c'est du DDVP. Normalement, le pia-pia est interdit d'utilisation, ça fait plus de 20 ans. Mais nous le trouvons, ils font du traitement du moringa avec le pia-pia. Le producteur, tout de suite, il va traiter, tout de suite, il trouve un acheteur, il va vendre. Nous pouvons dire que cette clinique nous permet d'être plus proches des producteurs et des conseillers agricoles. Parce que la clinique, ce n'est pas seulement pour le producteur. Des fois, le conseil agricole même ne maîtrise pas certains contours des maladies et des insectes. Donc, c'est ça qui nous permet d'être en relation directe. Parce qu'ils ne sont pas trop habitués, comme en médecine humaine, d'aller vers les médecins. Normalement, le producteur doit venir vers les médecins. Ils essaient, ils viennent, ils envoient des images. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. À présent, la rubrique éducation numérique à la Sanoui. Et oui, Ousmane, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafisa. Bonsoir Ousmane. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Ousmane, aujourd'hui, dans l'éducation numérique, nous parlons des fausses informations qui circulent à quelques heures de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Images générées par intelligence artificielle, arnaques en ligne, faux billets, faux liens. Comment reconnaître ces pièges et s'en protéger? Oui, justement, nous commençons par le ballon officiel de la compétition. Déjà, une image circule sur les réseaux sociaux. On y voit le ballon de la Coupe du Monde directement branché à une prise électrique. Certains affirment qu'il devra être rechargé comme un smartphone avant chaque match. Est-ce vrai? Oui, bon, cette info, il faut évidemment la nuancer. Oui, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026 appelé Trionda intègre bien une technologie connectée. La FIFA explique qu'il contient un capteur de mouvement capable d'envoyer des données à l'assistance vidéo, à l'arbitrage, donc la VAR. Et donc l'objectif, c'est d'aider les arbitres à prendre plus rapidement certaines décisions. Donc le ballon aura bien une batterie? Oui, alors le capteur fonctionne avec une batterie toute petite qui pèse 16 grammes. Mais contrairement à ce que montrent les images qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ont la plupart été générées par intelligence artificielle, le ballon ne se charge pas branché directement à une prise avec un câble. Il sera rechargé par induction, c'est-à-dire sur un support sans fil prévu à cet effet. Donc comme certains téléphones portables, donc il ne faut pas imaginer un ballon posé au sol relié à une prise électrique comme un téléphone. Ousmane, une autre image a beaucoup circulé. Elle montre l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, fouillé dans un aéroport américain. Beaucoup d'internautes ont été choqués. Est-ce que cette image est authentique? Alors là aussi, il faut faire attention. L'événement qui a provoqué en fait l'indignation est réel. Des membres de la délégation sénégalaise ont bien été soumis à un contrôle dans un aéroport aux États-Unis. Et la vidéo a beaucoup circulé. Je pense qu'on l'a tous vu, mais l'image montrant Pape Thiaw en train d'être fouillé, elle est fausse et a été générée par une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est ce que la Fédération sénégalaise de football a indiqué. Donc, des personnes ont utilisé un vrai événement pour fabriquer une fausse image. Oui, c'est ça. Donc, c'est une technique classique de manipulation. On part d'un événement réel qui suscite déjà de l'émotion ou de la colère, puis on ajoute une fausse image spectaculaire ou amplifiée pour amplifier l'indignation et le buzz. C'est pour cela qu'il ne faut pas partager une image simplement parce qu'elle choque ou confirme ce que l'on pense déjà. Mais il y a aussi les arnaques en ligne, les faux sites, les fausses applications pour regarder les matchs, les faux billets. Oui, alors il y a un rapport de Fortinet, qui est une entreprise spécialisée en cybersécurité, qui dit avoir identifié plus de 13 000 noms de domaines liés au mondial entre janvier et mai 2026, et dont environ 9% sont malveillants ou suspects.
Le même rapport signale aussi plus de 1700 faux comptes ou canaux imitant l'univers de la FIFA sur les réseaux sociaux. Quelle forme prennent ces arnaques? Alors, par exemple, on peut vous promettre des billets pour aller voir des matchs à prix réduit, des maillots gratuits, des liens pour regarder les matchs en direct. Dans beaucoup de cas, le but, c'est le même. Récupérer vos coordonnées bancaires, vos mots de passe ou vos informations personnelles. Mais à ce niveau, quel conseil donner aux auditeurs du Niger? Alors, le premier conseil, c'est de ralentir, vraiment. Devant une photo choquante, il faut toujours vérifier la source avant de partager. Qui publie cette image? Est-ce que c'est un média fiable? Est-ce qu'on retrouve la même information ailleurs? On peut aussi utiliser des outils de vérification d'images, comme la recherche d'images inversées ou certains outils d'intelligence artificielle proposés par les plateformes comme Gemini, qui sont aujourd'hui capables de reconnaître certains contenus générés par l'intelligence artificielle. Mais il faut aussi retenir une chose, aucun outil n'est parfait. L'absence de signal ne prouve pas forcément qu'une image est vraie. Et pour les liens, on fait comment? Alors pour les liens, la règle est simple. Ce qu'on dit toujours, ne cliquez pas sur un lien que vous ne connaissez pas. Surtout s'il promet des billets gratuits, des cadeaux ou un accès gratuit au match. Il vaut mieux passer directement par le site officiel, vérifier auprès des organisations concernées, demander l'avis d'un proche ou d'un spécialiste et ne jamais donner ses coordonnées bancaires sur une page douteuse. En résumé, Ousmane, il faut se méfier des images trop spectaculaires et des offres trop belles pour être vraies. Merci donc Ousmane pour ces conseils et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nous en venons à l'écho des régions qui nous amène à Zender où, selon Hajia Ouma Abani de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences à section Zender, certains hommes abandonnent leurs femmes souvent avec des enfants à charge sans soutien financier ni accompagnement. Elle estime que les femmes et les familles doivent dénoncer tout cas de viol, notamment sur mineurs. Elle est interrogée par Adam Dawaki. Quelles sont les principales caractéristiques des violences faites aux femmes ici dans la région du Zender? La violence donc à l'égard des femmes, c'est une réalité. Et ce qui caractérise en tout cas ces violences-là dans la région du Zender, c'est surtout les dénis de ressources. L'homme parfois abandonne la femme avec des enfants qu'il ne prend pas en charge. Qu'il soit marié ou qu'il soit en tout cas divorcé, il doit prendre en charge donc les enfants. Beaucoup d'hommes ne font pas ça. Parfois, on vous retire même l'enfant pour ne pas le prendre en charge et l'enfant n'est pas en tout cas dans des bonnes conditions. Et il y a aussi le problème du détournement de mineurs. Là aussi, en tout cas, il y a des mineurs qui sont détournés, parfois même suivis de grossesse. Donc là, c'est vraiment aussi un fléau que nous vivons. Et nous sommes en train en tout cas de sensibiliser, de lutter, il faut qu'on en parle. Parce que parfois les viols qui sont là sont cachés, mais certains arrivent à en parler. Donc nous voulons qu'on brise totalement le silence quand il s'agit de viol. On n'a pas à protéger en tout cas un auteur, quel qu'il soit, quelle que ce soit la relation que vous avez avec cette personne-là, vous devrez en tout cas sortir, dire l'acte posé par cette personne-là. On ne doit pas protéger en tout cas un auteur de viol. Même les viols, ça existe. Les viols existent. Vous avez des statistiques ici au niveau de la région de Zender? L'année passée, nous avons eu 43 cas de viol sur mineurs. Donc vous voyez, c'est vraiment trop. On ne doit pas avoir tous ces cas-là. Il y a des gens qui sont à l'ombre, il y a des cas qui ne sont pas aussi déclarés. Si tous les cas étaient déclarés, on allait avoir que c'est plus que ça. Et cette année? Et cette année aussi, en tout cas, on est à peu près à la dizaine que nous avons enregistré. Nous ne sommes qu'au 5e mois. Et je dis bien ce que nous avons enregistré parce qu'il y en a encore qui ne veulent pas venir en parler. Il y en a qui ne veulent pas en tout cas dire que ma fille a été violée pour des raisons qui ne sont pas en tout cas valables. Et quelles sont ces raisons? Oh, il y en a qui disent, moi je ne peux pas sortir dire que ma fille a été violée, qui va sortir la marier. Or, en tout cas, elle, ce n'est pas de sa volonté, elle a été violée. Les gens doivent comprendre c'est quoi un viol. C'est pas elle qui s'est donnée. On l'a forcée, on lui a posé cet acte-là malgré elle. Donc pourquoi elle ne va pas avoir un mari? Elle va avoir un mari, l'essentiel qu'elle se comporte bien, qu'elle soit bien prise en charge, que ce soit par un psychologue, que ce soit par les gens à côté, qu'on la conseille, en tout cas qu'on la prenne en charge pour qu'elle puisse dépasser en tout cas ce mauvais souvenir-là. C'est surtout là les raisons que certaines femmes donnent. Ou parfois dire que c'est mon proche, maintenant on va saluer le nom de ma famille, on va dire mon parent a fait ceci à ma fille. Mais ton parent là, pourquoi il n'a pas réfléchi avant de poser l'acte? Pourquoi il faut le protéger? Pour moi c'est même l'aider.
Parce que si tu le protèges, il va encore sauter sur une autre fille. Mais si tu dévoiles ce qu'il a fait, ça va lui servir de leçon. Il va réfléchir 1000 fois avant de poser un acte comme ça. Et je sais que s'il est puni, il ne va plus jamais refaire ça. Chers auditeurs, auditrices, vous l'avez compris, c'est la page sport et notre chroniqueur du jour, Gourouza Assimi, est déjà là. Gourouza, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir. Bonsoir Gourouza. Bonsoir. Eh bien Gourouza, la Coupe du Monde va débuter aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, Nafi, Alassane, le match d'ouverture aura lieu au Mexique où le pays organisateur sera face à l'Afrique du Sud. C'est un des représentants africains. Et juste après les cérémonies d'ouverture, le deuxième match aura lieu au stade mythique de Guadalajara entre la Corée et la République tchèque. Il faut noter, M. Alassane, 48 équipes participent à cette compétition intercontinentale. 104 rencontres auront lieu dans 16 villes hôtes de 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis. Alors Gourouza, nous revenons au Niger à présent pour parler du foot féminin. Eh bien, elles sont 40 acteurs de cette discipline qui sont en conclave à Niamey, la capitale du Niger, aujourd'hui et demain pour la promotion du foot féminin au Niger. C'est la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, en collaboration avec la FIFA, la Fédération internationale de football, qui organise cette rencontre. Et nous allons suivre les explications de Armel Aziar, expert foot féminin à la FIFA. Cette stratégie est vraiment importante car ça va nous permettre de tracer une feuille de route pour le développement du football féminin au Niger. Et cette feuille de route va permettre au Niger d'aussi bénéficier des autres programmes de la FIFA, car la FIFA, ils ont mis en place 13 programmes de développement. Mais pour que vous puissiez bénéficier de ces 13 programmes-là, vous devrez d'abord avoir une stratégie, une feuille de route qui montre les activités que vous voulez faire d'ici les 4 ou les 2 prochaines années. Donc cette stratégie est vraiment importante car ça va ouvrir une porte à des fonds, à des formations et aussi à des activités de développement pour la Fédération nigérienne de football. L'importance de cette formation, ce n'est pas seulement une activité de la Fédération, mais c'est une activité pour tous les citoyens du Niger. Car quand on parle de football féminin, ça rentre dans tous les différents domaines, que ce soit le côté ministère, le côté éducation, le côté développement. Donc aujourd'hui, on a trouvé important de réunir tout le monde, que ce soit les acteurs du football féminin, que ce soit les membres de différents ministères, les organisations nationales et internationales, pour pouvoir y contribuer et aussi pour pouvoir partager leurs expériences parce qu'ils sont ceux qui vivent dans le milieu rural, ils sont ceux qui connaissent l'environnement, peuvent beaucoup apporter pour le développement du football féminin au Niger. Et Gourouza Kito Niamey pour Gaïa, la capitale du Dandi, pour parler de la lutte traditionnelle. Oui, à la scène, le conseil communal de la jeunesse de Gaïa, la capitale du Dandi, et l'honorable chef de canton, Roman El Hadj Moussa Gani, ont organisé la première édition de la Coupe du chef de canton, une compétition qui a permis d'ailleurs de mettre en forme les lutteurs, mais aussi à consolider la fraternité et l'unité entre les jeunes du canton. Djibrila Issaka, le président de la jeunesse communale de Gaïa, nous fait le point au micro de notre reporter Fadel Alou. Gurgiadai ina sintin da baliji waitaci. Baliji waitaci adin dara akwai kacin da borhaku din ini dan carga in charzeri a cindi bortaci adin gaimo in charzeri akwai cindi borhinka halan kuna irko kaki chebe in 3e place ote irka in final ote premier irgunda Ridwan Saidu, 2e irgunda Haliru, 3e irgunda zanka fokansi gane Antaro, 4e irgunda zanka fokansi gane Mustafa zankata je dai no ya kan irka nan goge komino ra kan irgodi iga haifote irse ne ko jine insha Allah ediyai ini chebe mo majidai se ini chebe kwara borai se ya ga kwara borai idiyai jir kulu irga wene wote kan gana i borai imadizan kai kan go tunu kan gana im kamba da kai ga im skoi region kin da ra ko te gorangwari anodin ya ga borin gorngo zo ni noga hagoi kan gana amber ka te gorangwari ni kwara Ridwan zankano kan gurjaga fisbillahi tubarkalla masha Allah zankano kan gaya département kulgomo da kyaga doso region mo kulgomo da kyaga zama mannan kini coupe du gouverneur te nan goga kwara Ridwan ngano tibora kan te champion halin ho ko ne iriye kaite coupe de chef de canton de Gaya ko ne Ridwan ka te champion ya ga ko kyani irga guna suba ngamo mate borfo.
Voilà, c'est la fin de ce soir. Merci Grouza pour toutes ces informations. Merci Grouza et bonne chance à Bafana. À présent, donc, écoutons les sages conseils de l'équipe femme de Studio Kalangu qui nous parle donc de la gestion des déchets, mais surtout des eaux usées, qui est un véritable casse-tête pour les municipalités du Niger. Toutes les grandes villes du pays sont confrontées à cette épineuse question d'insalubrité. Et oui, Nafisa Niamey, malgré son statut de capitale du pays, n'échappe pas à ce phénomène qui est en fait un problème de santé publique qui menace notre quotidien. Les femmes du studio Kalangu se sont intéressées à la question. Écoutons-les. Affairage. Quelle odeur! Et toutes ces mouches. Hé Nafi, c'est ça ton quartier? Hamsou, tu vois non? C'est dans ça qu'on est depuis que j'habite ce quartier, depuis 6 ans. Hé Ikon Allah, mais est-ce qu'une fois tu as parlé avec tes voisins, histoire de les sensibiliser? Regarde-toi avec ta morale. Ne viens pas me créer des problèmes d'aide. Hé, madame, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez nous salir ou quoi? C'est pour toi la route là ou quoi? Regardez-moi ça. Hé, madame, attention, la route là c'est pour nous tous. En l'occurrence, c'est un bien public et vous contribuez à la dégrader. Le saviez-vous? Hey, stop, Oussuru. Arrêtez-moi ce vacarme. En plus, voisine, tu ne vois pas comment c'est vilain à voir? Pas étonnant que vos enfants soient toujours malades. Toutes ces eaux usées attirent les moustiques. Et résultat, le palu est au rendez-vous. Vous êtes toujours à l'hôpital. C'est donc ça la cause de l'état de santé de mes enfants? Bien sûr. Je n'ai jamais voulu t'en parler de peur de provoquer des tensions entre nous. Donc, voisine, Agara, dans Allah. En plus, ce que ta voisine ne sait pas, Nafi, c'est qu'il y a un arrêté de la ville de Niamey qui date de septembre 2017. Cet arrêté dit clairement qu'il est interdit de verser de l'eau usée sur place et sur les voies publiques. Tout contrevenant s'expose aux rigueurs de la loi prévue par les codes d'hygiène et d'assainissement de la République du Niger. Quoi? Eh oui, c'est pas tout. On peut te dénoncer aux autorités de la ville de Niamey. Il suffit que la personne appelle le 4334. Donc fais gaffe. Et la police municipale ou les gardes sanitaires peuvent te prendre. Mais c'est qui ces gens-là? Ce sont eux qui s'occupent de ça. Ils circulent dans les quartiers de temps en temps pour vérifier les devantures des portails et les rues aussi. Ikon Allah, vraiment, j'ai échappé belle. Voisine, merci de ne m'avoir pas dénoncé. À partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus de l'eau usée et le reste de nourriture dans l'eau. Tu sais, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de garder nos quartiers propres. Et cela commence par la devanture de nos maisons. En tout cas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. À bon entendeur, salut! Affairage. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Et nous sommes donc à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Alassane Abdou et moi-même, le fils Adam Sefo. La technique donc a été assurée par Issa Laoli et Moussa Hassan à la supervision de l'émission. Rendez-vous lundi avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au revoir. Au revoir.